Bienvenue dans Hypersensible éclairé, le podcast qui te guide vers l'épanouissement en tant qu'hypersensible. Je suis Alison Ars, sophrologue et créatrice des box Hyper Respi. Chaque jour, nous explorerons les questions et les défis que peuvent rencontrer les âmes sensibles comme toi pour vivre pleinement ton hypersensibilité. Gère tes émotions intenses, canalise ta créativité innée et découvre les trésors cachés de ta sensibilité. Rejoins-nous pour des interviews inspirantes, des méditations guidées et des astuces pratiques pour faire de ton hypersensibilité une véritable force. Reste à l'écoute et transforme-toi. Bonjour à toi, cher hypersensible. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais répondre à la question comment se recentrer en cas de surcharge émotionnelle. Alors aujourd'hui, je vais te donner quelques petits conseils accompagnés d'exemples pour justement pouvoir réussir à se recentrer. Donc déjà, il va falloir prendre conscience de ses émotions. Tout simplement parce que c'est la première étape. Elle consiste à reconnaître, à accepter ces émotions que l'on ressent. Par exemple, si l'on se sent anxieux, on peut par exemple dire « je ressens de l'anxiété en ce moment » et c'est normal. Toutes les émotions, on les accepte. Ensuite, on va travailler sur la respiration consciente, c'est-à-dire qu'on va prendre quelques instants pour se recentrer, se concentrer sur sa respiration. Ça peut aider justement à calmer tout simplement le système nerveux. Par exemple, tu pourrais pratiquer la respiration abdominale en plaçant une main sur ta poitrine, l'autre main sur l'abdomen. Et en inspirant, t'assurer que ton abdomen se soulève et expirer lentement par la bouche. Tu peux aussi pratiquer la méditation. C'est un excellent moyen tout simplement de se recentrer. Tu peux essayer une méditation de pleine conscience guidée qui t'aide à te concentrer sur le moment présent et à apaiser ton esprit. Et donc du coup, en parlant de conscience, finalement, on va travailler aussi sur la pleine conscience, la pratiquer. Et par exemple, tout simplement, lorsque l'on mange, on pourrait peut-être se concentrer sur chacune des bouchées. Remarquer la texture, la saveur, la sensation en bouche de chaque aliment. Donc voilà, c'est vraiment ça, la pleine conscience, se recentrer sur le moment présent que l'on est en train de vivre actuellement. Se déconnecter de toutes les sources de stress. Ça, si c'est possible, on va prendre un moment pour s'éloigner des sources de stress. Par exemple, si l'on est au travail, si on est submergé, on va tout simplement prendre une pause pour sortir prendre l'air. On va également faire de l'activité physique régulière. Et oui, une simple marche en plein air peut faire des merveilles. Par exemple, on va prendre une marche 15 à 30 minutes dans un parc ou dans tout simplement ton quartier. Ça peut t'aider à te recentrer. On va aussi exprimer ses émotions. Donc si tu te sens surchargé émotionnellement, parle-en avec quelqu'un de ce que tu ressens. Par exemple, tu pourrais dire à un ami ou à un proche « je me sens vraiment stressé en ce moment et j'aurais besoin de parler un peu ». Ensuite, on va pratiquer la gratitude. On va prendre un moment pour réfléchir à ce pourquoi on est reconnaissant. Par exemple, on peut écrire 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant dans un journal. Donc ça, si vous me suivez un petit peu sur Instagram, je fais pas mal de vidéos sur ce sujet-là, donc n'hésitez pas à me chercher sous le nom de hyper_respi et vous me trouverez et vous aurez effectivement un bon complément à côté. On va aussi se recentrer sur le moment présent. Tout simplement parce que si tu te sens inquiet à propos du futur, essaye vraiment de te recentrer sur l'instant présent. Par exemple, tu peux te concentrer sur les tâches que tu peux accomplir là, ici et maintenant. Et enfin, tu vas pouvoir trouver des activités apaisantes. Faire quelque chose que tu aimes vraiment peut t'aider à te détendre. Par exemple, si tu aimes lire, trouve un endroit tranquille et plonge-toi tout simplement dans un bon livre. Donc là chacun des exemples finalement peut être adapté à ta propre situation personnelle et à tes préférences. N'oublie pas que l'important est de trouver ce qui fonctionne le mieux pour toi et de l'incorporer dans ta routine pour t'aider tout simplement à te recentrer en cas de surcharge émotionnelle. Voilà, je te laisse sur ce pour une très belle journée. On se retrouve demain pour répondre à la question « Comment trouver l'équilibre entre l'expression émotionnelle et la retenue ?» En attendant, je te souhaite une belle journée et prends bien soin de toi.
Merci de nous avoir rejoints et d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à ce podcast sur ta plateforme d'écoute préférée afin de ne manquer aucun épisode. Pour soutenir ce podcast, partage cet épisode sur les réseaux sociaux en taguant mon compte hyper.respi. Fais-le découvrir aussi à tes proches ou bien laisse-moi simplement un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. N'hésite pas à réagir à cet épisode et m'envoyer tes questions, tes commentaires, tes astuces par mail à contact@hyperrespi.fr afin d'enrichir mes prochains épisodes. Je te souhaite une belle journée. Prends bien soin de toi en attendant le prochain épisode de podcast.